c'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non, mais je veux dire, vous êtes plus angoissé, mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, génial. C'est vrai, en France, tu dis t'arrêtes de boire. Ah bah attendez qu'on soit clair entre nous là. Elle est en train de blâmer Arthuse, de répéter à 2 reprises qu'il est chiant, juste parce qu'il dit qu'il a arrêté la consommation d'alcool, de tabac, de cigarettes. D'accord. Donc c'est lui qui est chiant pour ça. Alors que si ça se trouve, c'est la première à pleurer lorsque son mec il tente de lui mettre un petit doigt dans le cul. Ouais, je suis désolé pour cette vanne, fallait que ça sorte. Et ne me dites pas en commentaire que c'est une vanne misogyne, d'accord? Parce que il y a plein de mecs qui aiment ça aussi. Donc, c'est bon, j'ai pu la faire. En revanche, là, je vous l'accorde, j'ai vraiment fait une vanne de bas étage, mais pourquoi? C'est fait exprès, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que je me mets exactement au même niveau de sa vanne à elle, d'accord? C'est pitoyable de sortir ce genre de réflexion, et vraiment, encore une fois, on va faire l'analyse complète, c'est-à-dire prendre du recul, argumenter, voir qui a tort ou a raison, parce que Arthuse est un humoriste, et la présentatrice, puisque ça se passe sur le plateau de Belle Époque, qui se diffuse sur France Télévisions, si je dis pas de bêtises, donc avec Léa Salamé, qui s'est permis à 2 reprises en fait de répéter cette fameuse vanne. Donc, on va prendre du recul sur la situation, voir qui a tort, qui a raison, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que ça n'en est pas, est-ce que c'est dérangeant ou non. Donc, je vais lancer la petite intro comme d'habitude, on se retrouve juste après, on attaque directement dans le vif du sujet. C'est parti, à tout de suite les requins. Les amis les requins, j'ai oublié déjà de commencer cette vidéo tellement elle m'exaspère par « Est-ce que vous allez bien ?» Dites-le moi en commentaire, c'est important de savoir si vous avez la forme, si vous vous sentez bien, si vous êtes content, si vous êtes motivé. Ah, voilà, ça fait plaisir quand même. Hein. Moi quand je fais mes vidéos, je suis content, je pense à vous et je me dis « Allez, on va faire un truc sympa tous ensemble. » Bref, je vous fais part de mes états d'âme, c'est cool. Concernant cette fameuse vidéo. Alors donc, comme vous avez pu le voir, nous avons donc Léa Salamé qui se permet de dire à Arthuse qu'il est chiant parce qu'il arrête du coup sa consommation de cigarettes, de tabac, d'alcool pour se sentir mieux dans sa peau. Il subit apparemment beaucoup de stress, de pression, et c'est son moyen à lui de se sentir mieux dans sa peau. Alors pour vous rappeler un petit peu la petite histoire entre guillemets, c'est que Arthuse déjà est un humoriste qui a à peu près 36 ans je crois, et qui a toujours été plus ou moins tout de même obèse, d'accord? De toute façon, il a atteint un stade d'obésité. Et il en est conscient. Il en est conscient puisque, si mes souvenirs sont bons, parce que bon, j'aime tout de même son humour, je regarde pas tout le temps, mais quand je regarde, j'aime bien tout de même. Il a un humour assez noir, il a tendance à vanner aussi rapidement, facilement certaines catégories de personnes. Hein. Je pense notamment à des sketchs sur les handicapés. Non mais c'est rigolo, parce que c'est un peu absurde, tu vois, t'as un départ de 100 mètres, t'es là, t'as un mec qui a pas de jambes, il a juste 2 spatules à crêpes comme ça, là. Etc. Donc il se permet des choses tout de même, mais puisqu'il y a un mais, c'est que Arthuse aime, enfin, et accepte du moins de se vanner lui-même. Je vais vous faire un sketch sur les légumes, voilà. Voilà, en plus sujet que je connais bien, hein. Ok, je crois qu'il s'est déjà vanné d'ailleurs sur sa composition corporelle, sur son obésité, etc. Et il faut savoir que Arthuse, et je l'ai lu justement, je me suis renseigné sur son parcours, pour jouer un rôle dans un film, il a entamé une perte de poids. Et en fait, il a gardé cette perte de poids puisqu'il se sent beaucoup mieux maintenant, comme il le dit, dans sa peau. Donc à savoir qu'il a perdu quasiment, je crois, 35 kilos en 4 mois. C'est une perte de poids rapide, c'est une belle perte de poids. Bon, je pense très certainement qu'il a fait les choses intelligemment, qu'il a été suivi. Mais en attendant, aujourd'hui, il le prône, il le dit partout, il se sent beaucoup mieux dans sa peau. Et c'est ce qui est important. C'est vraiment ce qui importe. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la vie des gens? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir que soi-disant il devient chiant parce qu'il arrête l'alcool et tout ce genre, toutes ces conneries? À savoir aussi que le milieu artistique, et je sais de quoi je parle, puisque je suis moi-même acteur, pas à 100%, mais comme vous le savez, ou peut-être pas, hein, je suis acteur, notamment vous pouvez me retrouver dans une série qui est sur Netflix, ça s'appelle Aux animaux la guerre, etc. Donc je côtoie un peu le milieu, je fais des castings, et je peux vous dire que c'est un milieu, comment dire, si on n'est pas sur des appuis solides, sur une base solide,
ça peut vite partir en cacahuète. Ça peut vite partir en cacahuète parce que, mine de rien, tout le monde rêve de cette notoriété, d'être acteur, Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde, pas forcément tout le monde d'ailleurs, hein, mais tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra, mais beaucoup de personnes rêvent de faire ce genre de métier. Et pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que ça reste quand même très, très, très dur. Grosse pression psychologique, une amplitude horaire qui est hallucinante. Il faut dégager des émotions. Quand vous jouez de la colère pendant 4 heures d'affilée, ça vous épuise vraiment. Vous-même, hein, vous le voyez, quand vous êtes en colère, vous n'êtes jamais en colère pendant 4 heures. Hein. Vous êtes en colère quelques minutes seulement. Enfin, jouer des émotions, etc., ce n'est pas facile. Quoi qu'on dise, c'est très, très dur. Pensez au texte, il y a beaucoup de pression. Donc je peux totalement comprendre les artistes, les acteurs, les chanteurs, bref, tout ce que vous voulez. Tous les artistes, en fait, qui finissent par, entre guillemets, pas sombrer, mais puisqu'il y en a qui ont sombré, ça c'est une certitude, mais toutes ces personnes qui peuvent partir dans le côté dépressif, etc. Surtout que ce sont des personnes qui, aujourd'hui, même pour avoir une vie, entre guillemets, normale, lorsqu'elles sortent de chez elles, elles ne peuvent pas avoir une vie normale. Elles sont toujours sous pression d'être bien habillées, d'avoir une belle image, de bien s'exprimer. Le moindre dérapage, c'est la catastrophe assurée. Donc, vous voyez, tout ça, je peux le comprendre. Et donc, Arthuse a bien fait le choix, lui, de se détacher de certains addictifs, de certaines pratiques addictives, notamment la cigarette et l'alcool, pour justement avoir une vie plus saine. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable, il faut l'encourager. Si Arthuse, tu tombes sur cette vidéo à tout hasard et dans le plus grand des hasards, bravo et félicitations pour ces choix. Félicitations pour cette transformation. On ne peut que l'encourager à ça, au même titre qu'on encourage, sans avoir besoin d'être une star, n'importe quelle personne qui prend la décision de changer des choses dans sa vie pour perdre du poids ou se sentir mieux dans sa peau. Et d'ailleurs, je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin, bien sûr. Mais en tout cas, c'est super, super important d'encourager les personnes dans ce sens. D'accord ? Donc là, la vanne, pour moi, elle est très déplacée. Mais pourquoi elle est très déplacée ? Elle aurait pu, finalement, être bonne à partir du moment où la présentatrice, Léa Salamé, dit, dès le début, une fois, vous êtes devenu chiant. À la limite, ça peut passer. D'ailleurs, la première réaction d'Arthuse, comme vous avez pu le voir, elle est modeste, modérée. De dire, attendez, voilà, machin, etc. Bon, elle reste modérée, mais en fait, c'est le fait d'insister qui déclenche, pour moi, le vrai souci. Le dire une fois, bon, déjà, on ne rigole pas de tout, et encore moins avec n'importe qui. Donc, il faut justement... On peut pas rigoler de tout avec n'importe qui. Il faut savoir... il faut doser, il faut savoir un petit peu sentir la situation, comment ça se passe, comment se déroulent les choses. Donc ça, c'est très important. D'accord ? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le fait d'insister autant, on a l'impression qu'elle fait passer une vérité sous couverture de l'humour. Et c'est ça qui devient dérangeant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Arthuse réagit de la sorte, à dire, en gros, je vous emmerde, et puis ça, c'est vraiment français de dire ce genre de choses, parce que j'aurais arrêté la cocaïne, on m'aurait dit, c'est bien, c'est top. Oui, parce que dans le milieu, pour les amplitudes horaires dont je vous ai parlé, plus la fatigue cumulée, il y a énormément de prises de ce type de drogue. Et ça, on le sait éperdument. Donc, voilà pourquoi il en a parlé. Et d'ailleurs, il a dit les choses ouvertement. Maintenant, c'est pour ça aussi que ça l'a agacé, parce que je pense que c'est quelque chose qui le tient à cœur et que, malgré tout, Arthuse, on pourrait dire, oui, mais attention, lui, il aime bien vanner aussi dans l'autre sens. Il aime bien vanner, mais vu que c'est un humoriste et qu'il rigole de lui-même avant tout, il le fait avec beaucoup de tact et surtout, on ne sent pas de méchanceté ou de malveillance dans son humour. On peut avoir de l'humour très noir, on peut avoir de l'humour qui vraiment peut paraître glauque ou j'en sais rien, l'humour noir quoi. Hein. Mais si c'est bien amené, et surtout si on ressent que la personne n'a pas de méchanceté derrière tout ça, ça sera apprécié. Ça sera apprécié et on n'y verra pas quelque chose de mal. Là, ce n'est pas le cas. Et en plus, Léa Salamé n'est pas une humoriste, donc le message est moins bien porté, même si elle n'a pas voulu blesser Arthuse ou qui que ce soit. C'est trop tard et elle l'a fait. Voilà. D'ailleurs, elle s'en est même rendue compte, puisque j'ai lu que récemment, dans un article, justement, elle a pu discuter de tout ça, parler de tout ça, revenir sur ses propos, et dire qu'elle a eu une discussion avec son équipe pour se rendre compte que finalement, ce n'était peut-être pas la bonne solution d'avoir fait cette vanne. Bon, c'est déjà bien jusque-là. Que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire réellement, qu'elle l'a peut-être mal dit, que ça a été peut-être également mal interprété, mais que ça va l'aider à réfléchir la prochaine fois, à éviter
de faire des vannes, ou du moins de les faire de cette façon. Alors, comme le disent les journalistes, c'est peut-être sa façon à elle de faire un mea culpa. Je pense qu'elle aurait pu s'excuser tout simplement, de dire voilà, je suis désolé pour mes propos, puisque je n'ai rien contre vous, bien au contraire, c'était mal placé. Ça peut... En fait, moi, je suis quelqu'un dans la vie où on peut pas être rancunier à vie, c'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs, on est tous humains, je suis le premier à en faire. Des fois, je peux faire des blagues lourdes. Ça m'est arrivé même avec des proches de faire des vannes trop poussées qui sensiblement auraient pu blesser ou peuvent blesser. Mais si je m'en rends compte, du coup, ça m'instruit. En fait, les erreurs à ne pas commettre, à ne pas refaire. Et surtout, être un homme ou du moins être quelqu'un de responsable. Parce que si je dis être un homme, on va dire « mais c'est une femme, t'es misogyne. » Non. Ok, si on est un être humain et qu'on a... faut faire gaffe à tout ce qu'on dit maintenant. Et qu'on a une certaine... je vais le rappeler encore, mais maturité émotionnelle, réflexion, intelligence, ça fait partie de l'intelligence aussi, on est capable en fait de s'excuser, voilà, de dire excuse-moi, voilà, j'aurais pas dû. Et tout le monde est capable d'entendre des excuses, d'accord ? Faire l'autruche avec une espèce de mea culpa en disant non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, enfin, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Bon, c'est un petit peu essayer d'endormir les gens et de dire je l'ai dit, bon, j'ai pas voulu le dire comme ça, mais en même temps, je vais pas non plus m'excuser, baisser ma culotte. Ouais. Mais des fois, c'est, on va dire, porter ses couronnesses que de, entre guillemets, baisser sa culotte, même si ça ne l'est pas pour moi, c'est une marque de respect et de grandeur de savoir s'excuser. Voilà, c'est les personnes matures et grandes qui arrivent à s'excuser. Donc, voilà, pourquoi en faire une vidéo YouTube ? Tout ça pour vous dire encore une fois que, vous voyez, il y a une limite très fragile entre l'acceptable, l'humour, ce que les gens pensent réellement. Vous voyez, il y a des choses comme ça où la limite, elle est faible, il y a une corde sensible, il faut pas... on peut basculer finalement rapidement entre l'humour et le clash derrière, etc. Donc voilà, ce n'est pas pour rien que les humoristes aujourd'hui sont des humoristes qui savent jouer avec ça. La présentatrice n'a pas su le faire. Et c'est dommage finalement d'avoir pris parti du français de base, celui qui va vous dire en permanence dis donc, tu fais pas de fête le week-end, tu bois pas, tu fumes pas. Oh, qu'est-ce que t'es chiant. Oh là là, ta vie c'est de la merde. Oh, tu dois te faire chier. Tu vas pas en boîte de nuit ? Mais qu'est-ce que tu dois te faire chier ? Non, je vais pas en boîte de nuit parce que j'ai bossé dedans, parce que j'y étais étant jeune et parce que justement, parce que j'ai vécu, je n'ai plus envie de vivre ça. Ça s'appelle l'évolution. Se retrouver en boîte de nuit à 60 balais pour draguer des petits jeunes, ou alors d'aller essayer de draguer des minettes, où t'as un stade où ton seul critère quand tu vas en boîte de nuit, c'est que la femme en question soit juste majeure et vivante, dans le meilleur des cas. Non, c'est bon. C'est parce qu'on les connaît les intentions, parce que vous voyez, si le monde aujourd'hui n'était pas aussi malsain, peut-être effectivement que les personnes sortiraient plus ou dans des endroits, on va dire, plus joyeux, façon de parler, mais ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, les gens préfèrent peut-être se détacher, comme la Fertus, de la cigarette, de l'alcool, etc., pour sortir d'un cercle vicieux où l'on pense se sentir bien tant qu'on est dedans, et finalement, quand on en sort, on se dit « Waouh, dans quel merdier j'étais ?» Parce que tout ça, c'est ce qui favorise la sécrétion de dopamine, de bien-être, voilà. Et c'est pour ça que c'est très dur de s'en sortir, et c'est pour ça qu'il faut encourager ces personnes. C'est pour ça également que de sortir une vanne, ça peut passer, mais le fait d'insister comme ça, d'en arriver jusqu'à dénigrer ce que fait la personne, ce n'est pas bon non plus. Et la définition de quelqu'un de chiant, finalement, c'est propre à chacun, voilà, c'est tout. Et si on trouve quelqu'un de chiant, dans ces cas-là, en fait, on n'a même pas à le dire. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut surtout, et puis libre à chacun de vivre sa vie comme il l'entend. Voilà, c'est des personnes qui ont décidé le soir de lire un livre et la journée d'être tranquille et de jamais aller en boîte de nuit au bord de l'alcool. Ça ne fait pas eux des personnes chiantes, loin de là. Ça fait d'eux des personnes, finalement, qui ont un autre rythme de vie. Pour eux, ce n'est pas chiant, c'est justement stimulant. La culture est aussi stimulante, etc. Et puis, ils ont d'autres, si vous voulez, passions dans leur vie, et c'est ça le plus important. Donc voilà, tout se respecte. Tout se respecte. En tout cas, je le répète, pas besoin d'être une star. Félicitations pour cette transformation. Félicitations pour cet arrêt
compliqué sur des produits très addictifs. Félicitations pour cette hygiène de vie, que du bonheur. Et puis pour le reste, c'est aux présentateurs d'émissions à faire attention. C'est également aux intervenants et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de réfléchir avant de dire quelque chose. On est tous humains en tout cas. On ne peut pas non plus la blâmer sévèrement pour ça. Elle est humaine comme tout le monde. On se peut de faire des erreurs, mais il faut par contre en assumer les conséquences lorsque l'on fait l'erreur en question. Va falloir qu'elle assume pour quelques temps. Mais bon, de toute façon, d'ici là, les gens auront tourné la page. D'ici la semaine prochaine, l'affaire sera bouclée, réglée. Enfin, voilà. Sur ce, les requins, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à m'envoyer les vidéos où vous voulez que je fasse des réactions. Rejoignez-moi, n'hésitez pas sur Instagram, sur TikTok, ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!